Maseret Chagiga, traité Chagiga, d'Afret, feuille numéro 8, nous sommes à la seconde ligne, à Marmar. On reprend l'enseignement de l'autre Mishnah. Bet Hillel Omrim, l'école de Hillel dit, Mina Maaser, qu'on peut acheter les animaux pour offrir en sacrifice de Chagiga du 15 Nissan avec l'argent sanctifié de la sainteté de la seconde dîme. La Gemara demande à Maï pourquoi d'avoir chez Bechova où il s'agit de sacrifice obligatoire. Or, tout ce qui est obligatoire ne peut être acheté qu'avec de l'argent qui n'est pas sanctifié pour autre chose. Maroula Abetofel. On la explique, on parle ici de combiner avec l'argent non sanctifié, de l'argent sanctifié de la seconde dîme. C'est ça qui est autorisé. Et il y a une discussion, qu'est-ce que veut dire combiner? Reskiamar Toflin Behema Livema. Reski a dit, ça veut dire que on peut offrir plusieurs bêtes, la première étant avec l'argent non sanctifié, et les autres étant avec de l'argent sanctifié pour autre chose. Ven Toflin Marot les Marot. Mais on ne peut pas mélanger ces deux types de valeurs numéraires pour la même bête. Rabbi Chanan Toflin Marot les Marot. Rabbi Chanan dit l'inverse. On peut combiner et mélanger les deux types de valeurs numéraires, l'une consacrée et l'autre non consacrée, en faisant en sorte que la partie non consacrée soit la partie de la valeur minimale du sacrifice de Chagiga. Mais on n'a pas le droit de rajouter un autre animal payé entièrement avec de la valeur qui est déjà consacrée pour autre chose. Tanya Kevate de Cheskia, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui suit l'avis de Cheskia, il y a une braïta qui suit l'avis de Rabbi Yochanan. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui suit l'avis de Rabbi Yochanan. Misat est écrit dans le Deutéronome qu'on doit payer sa contribution pour le temple. Ce qui veut dire qu'il doit apporter les sacrifices obligatoires des fêtes de pèlerinage avec de l'argent non consacré. Il lui appartient. Et nous sait-on qu'il peut mélanger cet argent avec de l'argent consacré pour autre chose, pour une seule bête. Pourquoi le verset rajoute selon ce que l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, t'aura béni, pour ajouter encore d'autres types d'argent. Tania Kevate de Cheskia, et il y a une braïta qui suit la vie de Cheskia. Misat, contribution, est écrit dans le verset. On apprend de là que l'homme paye son sacrifice obligatoire avec de l'argent non consacré pour autre chose. L'école de Shammai disent, le premier jour, ça doit être avec de l'argent non consacré pour autre chose, mais par la suite, les jours suivants, où ce n'est pas des sacrifices obligatoires, il peut les payer avec de l'argent consacré à la seconde dîme. Ou Bet Hillel Omrim, l'école de Hillel dit, Achila Rishona Minacholin, la première consommation, c'est-à-dire la première bête du premier jour, doit être avec de l'argent non consacré pour autre chose, mais ensuite, les bêtes suivantes, même le premier jour, peuvent avoir été achetées avec de l'argent consacré à la seconde dîme, ou chacun le mot à Pessah. Et pour tous les autres jours de Pâques, un homme peut acheter ses sacrifices, ses obligations, avec des animaux, en offrant des animaux qui sont de la dîme animale. Et pourquoi, jour de fête, pour les sacrifices non obligatoires, il ne pourrait pas apporter des animaux de la dîme animale? Ravashi dit, c'est parce qu'on craint qu'il prélève cette dîme animale le jour de fête. Et
Et on n'a pas le droit de prélever la dîme animale jour de fête, mishum sekarta, parce que lorsqu'on prélevait la dîme animale, l'animal qui était sanctifié pour cette dîme, on le marquait avec une tache de couleur rouge. Or, il est interdit de mettre une tache de peinture jour de fête. Et comment sait-on que ce mot contribution veut dire avec de l'argent non consacré? Dirti, parce qu'il est écrit à la fin du rouleau d'Esther, le roi Assuérus a fixé un impôt sur la terre. Et on n'entend pas le même terme, donc c'est-à-dire un impôt contributif avec de l'argent non consacré. Israël aussi, on a vu dans la Mishnah que les Israël peuvent s'acquitter de leur obligation de joie avec de la viande de sacrifice en apportant des sacrifices qui étaient dont ils avaient fait le vœu ou une offrande votive de les offrir. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit dans le Deutéronome, tu te réjouiras en ta fête. Les rabbot comme il est les simcha, pour rajouter, inclure toutes sortes d'animaux destinés pour toutes sortes de sacrifices, pour pouvoir être utilisés pour la joie de la fête. Mikan amru chachamim, et de là, les sages ont appris, Israël aussi que les Israël peuvent s'acquitter de leur obligation de se réjouir avec des animaux qui ont été apportés pour un vœu ou une offrande votive ou maaser behema ou qui étaient consacrés par la dîme animale. Et les prêtres peuvent le faire avec les sacrifices expiatoires ou d'une dette venant d'un péché, ou bibechor, ou avec sacrifice qui est le premier-né animal, ou bechazé veshok, ou avec la poitrine et la cuisse des sacrifices pacificatoires qui reviennent aux prêtres. J'aurais pu croire qu'on peut apporter également des volatiles en sacrifice pour cela, ou des offrandes de végétal. C'est pourquoi il est écrit, et tu te réjouiras par ta fête, c'est-à-dire comme pour le sacrifice de fête, uniquement avec des bêtes, des animaux, puisque c'est uniquement avec eux qu'on peut apporter le sacrifice de la fête. À l'exclusion de ces bêtes-là, ou donc des volatiles, ou des offrandes végétales, puisque avec elles on ne peut pas apporter le sacrifice Hagiga de la fête. Ravashi Amar, Ravishi dit, Mi vesamarta nafka, on l'apprend, on les déduit du terme, et tu te réjouiras. Yatsulu shen bahem simcha, on exclut les volatiles, la viande de volaille, et les offrandes végétales, parce que ça ne constitue pas une joie, seulement la viande d'animal. Et Ravashi, qu'est-ce que lui il apprend du terme par ta fête, qui est écrit juste après. Rav Daniel Barkatina. Il l'utilise pour l'enseignement de Rav Daniel Barkatina. Rav Daniel Barkatina, dit Amara, au nom de Rav, nous savons qu'on ne peut pas se marier en allant sous le dénuptial jour de demi-fête, chez Neymar, parce qu'il est dit, et tu te réjouiras par ta fête, velo beishtecha, et pas, on n'en déduit pas par ta femme. Matiti, Misha suivant, Misheshto ochalin merubim, on est chassin meratim. Celui qui a de nombreuses personnes avec lui pour manger, et peu de biens. Mais Mishlamim merubim, il apportera beaucoup de sacrifices pacificatoires, oui, de la fête, Verolot Moatot, et peu d'holocaustes pour être vus, puisque les holocaustes, on ne peut pas les manger. S'il a beaucoup de biens et peu
de personnes pour manger avec lui. Mevirolot merubot, il apportera beaucoup de sacrifices d'holocauste, ou shlamim moatim, et peu de sacrifices de pacificatoires de la fête. Zevazé muat, si il a et peu de personnes pour consommer et peu de biens, alzenema ma'a kesef, shte kesef. C'est là-dessus qu'il est dit que il apportera l'un, selon l'école de Hillel, l'Holocauste pour une valeur d'une ma'a d'argent et le sacrifice de la fête pacificatoire d'une valeur de 2 pièces d'argent. Zevazé merubim, si les uns et les autres, les consommateurs et les biens sont en grande quantité, nombreux, alzenemar, c'est là-dessus qu'il est dit, ish kemattenat yado, chacun selon ce qu'il donnera de sa main, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, t'aura donnée. Pour celui qui a peu de biens et beaucoup de personnes pour consommer, d'où va-t-il amener ces nombreux sacrifices pacificatoires? Hanetle, pourtant il n'a pas suffisamment de biens. Amara, Frizda, Tofel ou Mevi Pargadol. Frizda dit, pour nous apprendre qu'il peut combiner avec de l'argent qui est destiné pour une autre sanctification, comme la sanctification de la seconde dîme, pour acheter un grand taureau. Amalé Rav Shechet, Ariambout Oflin Behema Livehema. Rav Shechet, tu as dit, mais ce qu'on a permis, c'est uniquement de combiner une autre bête venant d'argent consacré pour autre chose, avec la première bête, qui elle doit venir uniquement d'argent non consacré. Maïka Marley, la c'est quoi la question? Il est Marika Marley, Ariambout Oflin Behema Livehema, Avalom Marot le Marot. Si il a voulu dire qu'on a autorisé seulement de combiner une autre bête venant d'argent consacré pour autre chose avec la première bête, mais pas de combiner de l'argent consacré avec de l'argent consacré pour la même bête. Il avait qu'à dire tout simplement, directement, voilà qu'on n'a pas le droit de combiner de l'argent consacré pour autre chose avec l'argent qui n'est pas consacré. Et là, Ria Marley. En vérité, voilà ce qu'il a voulu dire. Voilà que les sages ont autorisé également de combiner une bête qui vient d'argent consacré pour autre chose avec une bête venant d'argent non consacré. En plus du fait de pouvoir combiner les sommes ensemble pour la même bête. Mais ça va comme qui, ni comme Cheskia, ni comme Rabbi Yochanan, puisque chacun des deux n'a autorisé qu'une forme de combination. Et là, on autorise les deux. Ritema Morayo de pliguer, Matnita la pliguer. Tu vas dire effectivement, ces deux maîtres du temps du Talmud sont en discussion, mais les braïtot qu'on a rapportés pour l'un ou pour l'autre ne sont pas en discussion. C'est-à-dire que tout autorise de combiner les sommes ensemble, et pour combiner une bête avec une autre, là-dessus, elles discutent. Pourtant, la deuxième braïta dit bien que toute la première consommation doit venir d'argent entièrement d'argent non consacré, donc ne permet pas de mélanger, de combiner les deux sortes d'argent. Et l'Agmara dit non, pas forcément, peut-être qu'elle permet cela aussi. Mayachila Rishona, Shi'ur de Meachila Rishona, Minachulin. Et quand elle parle de première consommation, c'est pas la première bête. C'est la somme suffisante pour acheter la première bête au minimum. Ça doit être avec de l'argent non consacré. Amarula Mareshakish, ou la dionon de Reshakish, Ifrish Eser Behemot le Chagigato. Si quelqu'un a désigné 10 bêtes pour son sacrifice de Hagiga, donc de la fête. Or, normalement, tout doit être offert le premier jour. Puisqu'au départ, il avait une intention de les offrir le premier jour, alors à l'arrivée, il pourrait offrir 5 le premier jour et 5 autres le second,
et ce sera simplement un rattrapage du premier. Rabbi Yochanan lui dit non, Kevan chez Pasak, Shuvenu Makriv. À partir du moment où il s'est arrêté, il n'a pas tout offert le premier jour, il ne peut plus offrir également le second, parce qu'il enfreindrait l'interdiction de rajouter sur les obligations de la Torah. Or, l'obligation, c'est d'offrir le premier jour. Si on a déjà offert le premier, on ne peut pas offrir le second. Amar Rabbi Abba va l'appliquer. Rabbi Abba lui dit, en vérité, il n'y a pas de discussion entre les deux avis. Kalmistam, quand c'est permis, quand c'est interdit, c'est lorsqu'il n'a rien dit au départ. Il n'a pas prévu au départ de les offrir tout le premier jour. Donc là, il ne peut pas rajouter le second jour. Ce qu'il a fait le premier jour, ça suffit. Et celui qui autorise, c'est lorsqu'il a dit au départ qu'il voulait tout offrir le premier jour. Et donc, ce qu'il va offrir le second, ce n'est qu'un rattrapage du premier. Haïstam echidami. Et quand il n'a rien dit, ou on interdit, de quoi on parle? Il est madele kasherot beyom le karev. Si il n'a pas offert les 5 derniers le premier jour parce qu'il n'y avait plus le temps pour les offrir, donc pourquoi il ne les a pas offerts? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps. Donc c'est sûr que c'est juste un rattrapage du premier jour. On va dire qu'il n'avait pas suffisamment de personnes pour consommer toutes ces bêtes. Donc pourquoi il ne les a pas offerts le premier jour? Parce qu'il ne pouvait pas. Et donc c'est sûr que dans ce cas-là, le second jour est un rattrapage. Donc on parle d'un cas où il avait encore le temps de la journée de les offrir. Il avait également des gens pour les consommer, tout ça le premier jour. Et il les a quand même pas offerts le premier jour. Donc ça veut dire qu'il les a laissés pour le deuxième jour, et ça c'est interdit parce que tu rajoutes sur l'enseignement sur la demande de la Torah. Et c'est plus logique de dire ainsi. Car lorsque Ravine est venu, il a dit au Rabbi Yochanan, si quelqu'un a désigné 10 animaux, 10 bêtes pour son sacrifice de la fête, s'il en a offert 5 le premier jour, il peut offrir 5 encore le second. Il y a une contradiction, puisque Rabbi Yochanan, on a vu qu'il interdisait de faire cela. Et la lave shmarmina, kalmistam, kalmim fares. Donc forcément, il faut faire ce distinguo qu'on a fait. On interdit dans le cas où au départ, il n'avait pas précisé que c'est tout pour le premier jour. Et quand il a autorisé, c'est quand il avait précisé que c'était tout pour le premier. Et donc, s'il offre ensuite le second, ce n'est un rattrapage du premier, c'est permis. Shmarmina, donc on a bien une preuve. Itmar nami, et on a bien un enseignement qui dit également, Amar Rav Shaman Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rav Shaman Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan. L'Oshanu est là, chez l'Ogamar. Tout ce qu'on a interdit d'offrir ensuite le reste le second jour, c'est lorsqu'il n'a pas terminé. Aval Gamar, mais s'il avait terminé, Choser ou Makriv, il pourra offrir le second jour. Magamar, qu'est-ce que ça veut dire il a terminé? Il est Magamar Korbenotav. Si on parle qu'il avait terminé d'offrir toutes ses bêtes, Makriv, pourquoi il en offre le second jour? Il n'en reste plus. Et là, chez l'Ogamar Hayom, Aval Gamar Hayom Choser ou Makriv. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que dans le cas où on interdit, c'est dans le cas où il n'a pas continué à offrir les bêtes, alors que le jour n'était pas encore terminé, il avait le temps de le faire. Mais si le jour était terminé, il n'avait plus le temps de les offrir, effectivement, on permettra dans tous les cas d'offrir le second jour, parce que c'est un rattrapage du premier. C'est la fin de l'étude du Dafret, de la feuille numéro 8.